Precious, bienvenue à tous. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une très très belle semaine. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour voir un petit peu les énergies du week-end du 6 et 7 août 2022. Donc ce que je vais faire un tirage en croix pour chaque signe astrologique et puis on va voir une situation et puis je prendrai une petite carte pour la surprise ou l'imprévu du week-end. Vous avez en barre d'infos le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astrologique. N'hésitez pas à visionner tous vos signes si vous le désirez ou les signes que vous sentez tout simplement. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à vous abonner à la chaîne. Vous avez le petit, c'est nouveau, hein, vous avez la petite illustration là qui sort ici et qui va apparaître de temps en temps au cours de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important déjà pour me soutenir et en plus pour ne rien rater de ce qui arrive. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite en tout cas de passer un très très bon week-end et puis de toute manière on aura la guidance pour la semaine prochaine qui sortira dimanche. Je vous fais des bisous et à tout de suite. Coucou Bélier, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Les Béliers, on va voir les énergies de votre week-end. On commence avec le Inner Star. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie de votre week-end, les Béliers? L'énergie du week-end des Béliers. Comment ça va ce week-end, les Béliers? Eh bien, leçon en cours. Je pense que ce week-end, vous êtes en train d'apprendre une leçon. Je pense que c'est même déjà en cours, là, actuellement, même depuis cette semaine ou fin de semaine. Et je pense qu'il y a quelque chose que vous allez comprendre ce week-end par rapport à une situation que vous avez vécue, les Béliers. Donc, moi, je trouve que c'est quand même une belle énergie parce que vous allez changer peut-être votre approche de cette situation. Vous allez être heureux aussi d'avoir eu cette prise de conscience ce week-end. Donc ça peut être positif, négatif, bon peu importe. Mais dans tous les cas, il y a une leçon à en tirer pour une meilleure compréhension de la situation ou de vous-même. Donc franchement, moi je trouve que c'est top, top, top. Allez, on y va avec Light Sears Tarot. Bélier. Justement, on va en apprendre un petit peu plus sur cette situation. Hop. Allez, Bélier, c'est parti. Alors, la situation, elle est là. On va retourner la tempérance. D'accord? Ok. Affronter ce week-end par rapport à cette situation, l'impératrice, 2 arcanes majeures. Les événements possibles ce week-end, le chevalier d'épée, le conseil du tarot, le roi de coupe, et puis on va terminer avec une petite surprise en imprévu. Voilà. Allez, au dos de deck, on a le diable. Hein. Donc, il y a quelque chose là, il y a une forme d'emprise, il y a peut-être quelque chose de toxique pour certains béliers. À voir, il y a peut-être de la dépendance affective, peut-être quelque chose, peut-être une obsession pour une personne, pour une situation, quelque chose qui s'est peut-être mal passé. Vous voyez, la semaine dernière, peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Sinon, on sent que peut-être que vous êtes en train d'apaiser tout ça. D'accord, Bélier, ce week-end, parce que vous essayez de tirer des leçons de ce qui s'est passé par rapport à cette énergie toxique. Donc, à vous de voir, hein. Ça peut même être une triangulaire, ça dépend. En tout cas, je sens que c'est quelque chose qui a été assez compliqué et difficile pour vous, émotionnellement parlant. Bélier, la situation, on a la tempérance. Alors, la situation, bon, peut-être que ça concerne une attente qui a été difficile, une réconciliation qui a été compliquée. Peut-être aussi cette situation, elle a été toxique ou il y avait une forme de dépendance affective et elle vous permet aujourd'hui de tempérer, de guérir. Ça, c'est possible. Ok, ce que vous allez devoir affronter ou surmonter ce week-end, c'est tout simplement avec l'impératrice. D'ailleurs, c'est la féminine de l'empereur qui est votre carte, Bélier, c'est d'être dans votre énergie. Mais là, d'être dans votre partie yin, à prendre soin de vous. D'accord? Pour prendre soin de vous, bon, déjà effectivement, il faut que vous vous occupiez de vous ce week-end, peut-être prendre des distances avec cette situation, mais aussi essayer de tirer une leçon de ce qui s'est passé. Essayez de comprendre, que soit, même si c'est négatif, parce qu'on a quand même le diable, il y a quand même quelque chose à comprendre. Voilà, qu'est-ce que cette situation m'a procuré? Qu'est-ce qu'elle m'a fait ressortir? Comment maintenant je peux évoluer avec ça? Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Les événements possibles, là les béliers, avec le chevalier d'épée, on peut dire que cette situation va passer à un niveau supérieur.
D'accord? Et elle va prendre de la vitesse, il y a quelque chose qui va évoluer. Peut-être cette réconciliation pour certaines personnes, pour d'autres béliers, peut-être que vous allez sortir de cette attente et ça va avancer. Vous voyez, on peut avoir un peu cette idée-là, mais ça va évoluer ce week-end. Maintenant, il y a des conditions. Il faut vraiment tirer la leçon de cette situation et vous préserver, pensez à vous. Tempérer un petit peu des énergies qui peuvent être un petit peu compliquées pour vous. Ouais, c'est ce qu'on voit. Et le conseil du tarot, regardez, on vous dit, hein, le roi de coupe, bélier, il faut que vous lâchiez prise, il faut que vous soyez dans la paix, il faut que vous canalisiez aussi vos émotions. Par contre, ce qui peut être aussi possible ce week-end, c'est un coup de colère, un énervement, ça c'est possible. Mais maintenant, vous voyez, on n'a que des énergies douces, on vous dit, dans tout ça, il faut vraiment canaliser, il faut lâcher prise à la rigueur, tirer une leçon pour pas vous énerver, essayer de comprendre ou méditer, vous voyez. C'est vraiment ce qu'on voit parce qu'il y a une situation compliquée. Allez, la petite surprise, l'imprévu du week-end, eh bien magnifique, on a le soleil. Vous voyez, et le soleil, c'est exactement ça parce que là, ça nous parle de révélation. Les béliers, d'accord, vous allez comprendre quelque chose. Donc, même si vous allez apprendre quelque chose, comprendre quelque chose, donc même si ça vous énerve, on essaye de se détendre, on essaye de vraiment... hein, vraiment, vraiment, hein, pour lâcher prise avec ça, c'est facile à dire, en fait, mais c'est difficile à faire. Il faut juste tirer le positif dans toute situation, même négative. Voilà ce qu'on vous dit, hein, bélier. Allez, on va terminer avec une petite carte de l'oracle de Gaïa. Et je vais donc vous lire le petit mantra uniquement que vous allez pouvoir utiliser ce week-end. Par rapport à cette situation. Et on a la carte harmonie. Donc là, on parle de pouvoir, de confiance en soi et de productivité. Et c'est la carte numéro 3, comme l'impératrice d'ailleurs, donc l'amour de soi. Et c'est ça, et peut-être que la leçon à en tirer, c'est ça, c'est bélier, oui, ça a été difficile, ça a été toxique, ça a été emprisonnant. Voilà, c'est un peu, mais là, tout ça vous pousse à vous aimer, à vous recentrer sur vous. À reprendre votre pouvoir, à être productif pour vous-même et avoir confiance en vous. L'affirmation positive, le mantra, je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. Voilà, si vous voulez faire une capture d'écran, mettez pause et faites-la. Ou notez. Voilà les béliers, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute les amis, passez un bon week-end et je vous embrasse. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue mes amis. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour ce week-end. Alors, pour le week-end des cancers, la dominante. C'est parti cancer, qu'avons-nous? Alors pour vous, on a exprimé votre vérité. Bon, cancer, écoutez, il y a peut-être quelque chose à dire pour ce week-end, c'est la carte numéro 1. Il y a peut-être une vérité à dire, il y a peut-être un choix à faire, une décision finale. Je pense que là, vous arrivez à un but et là, il va falloir, cancer, vous exprimer. Alors, exprimer votre vérité, c'est peut-être décider quelque chose pour vous ou exprimer, communiquer par rapport à une personne ou une situation. Ça, c'est possible, mais partagez ce week-end vos pensées, vos sentiments véritables avec autrui. Vraiment, essayer de créer aussi des connexions. Mieux comprendre quelque chose, il faut aussi communiquer, vous voyez. Là, ce week-end, je ne vous sens pas seul, hein. Je vous sens vraiment ouvert à une ou plusieurs personnes. Donc ça, c'est top. Allez, on y va, cancer, on va poser nos cartes. En fait, je vous sens cancer dans de très belles énergies. Vous avez vraiment envie d'être bien, d'être heureux. C'est ce que je sens pour vous, hein. D'être entouré, peut-être que vous avez plus envie de voir du monde, vous voyez. Alors, la situation, les cancers. La reine de denier. Affronter à surmonter ce week-end, le 8 de bâton. Les événements possibles, le 10 de denier. Et le conseil du tarot, on a l'impératrice. On va prendre une petite surprise imprévue pour vous, pour ce week-end. J'espère positive. Alors, 3 de bâton. Donc, 3 de bâton, on va parler d'efforts. Les cancers, c'est possible que vous allez faire des efforts. Hein, dans une situation, vous allez vous ouvrir aussi. Vous voyez, le 3 de... Ouais, on a encore le 10 de coupe, vous avez envie d'être bien. Donc, vous allez vous ouvrir à quelqu'un. Vous allez faire des efforts. Vous allez peut-être arrêter d'attendre quelque chose et vous exprimer. Aller de l'avant aussi. Ça, c'est possible. En tout cas, la situation ici, on a la reine de denier. Donc, la situation, peut-être qu'elle concerne quelqu'un en face de vous qui est un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut concerner aussi quelqu'un qui
qui a une certaine prestance dans la société ou professionnellement ou financièrement, quelqu'un qui est chef d'entreprise, pourquoi pas, ça c'est possible. Mais sinon, la situation, ça peut être, enfin la reine de denier, ça peut aussi être vous, les cancers, dans le sens où là, bah, vous avez confiance en vous ce week-end, vous êtes sûr de vous, vous vous respectez, vous vous donnez de la valeur, vous avez envie de vous investir, vous voyez, ça c'est possible. Alors, maintenant, affronter, à surmonter, bah, c'est ça, exprimer votre vérité. Là, on a la carte de la communication. C'est qu'en fait, il faut y aller. D'accord? Si vous avez quelque chose à dire, s'il y a quelque chose que vous attendez, si vous, eh ben, allez-y, faites le pas, foncez, voyez, communiquez, exprimez les choses, exprimez votre vérité, exprimez ce que vous voulez, ouvrez-vous à l'extérieur. C'est un peu ça hein, qu'il va falloir affronter. Hein. Mais je pense, moi, plus à une communication. Donc maintenant, à voir, hein, peut-être que c'est entrer en contact avec plusieurs personnes aussi. Hein. C'est possible. Les événements possibles ce week-end, eh ben, vous allez être extrêmement bien entouré. Alors pour certains, ça peut concerner la famille. Hein. Peut-être que vous avez envie d'entrer à nouveau en contact avec votre famille, de plus vous rapprocher de votre famille. Vous voyez, ça c'est possible. Mais sinon, vous allez être très bien entouré ce week-end de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, d'une ou plusieurs personnes, peut-être même de la famille. Peut-être qu'aussi, il y a beaucoup de respect, de choses comme ça. Bon, voilà, c'est ce qu'on voit, ça c'est top. Et le conseil, on a l'impératrice, prenez soin de vous, aimez-vous, donnez-vous de l'amour, faites ce que vous désirez, faites ce que vous dicte votre cœur. C'est ça le conseil, les cancers. Mais pour vous, vous êtes vraiment ce week-end, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être entouré avec des bonnes personnes, vous avez peut-être envie de vous réconcilier, peu importe. Donc vous allez aller de l'avant, vous allez vous exprimer, vous allez faire ce que vous désirez, vous allez... Parce que voilà, vous avez aussi bien travaillé sur vous. Donc on dirait qu'aujourd'hui, vous vous sentez prêt maintenant à vous ouvrir à l'extérieur. Donc ça, c'est super. Hein. La petite surprise, l'imprévu, eh bien, l'as de denier. Magnifique. Déjà, la surprise du week-end, c'est qu'on va, vous donner quelque chose. Donc, on va vous donner de la valeur, on va vous donner du respect. Peut-être aussi, hein, dans cette situation, on peut avoir une nouvelle opportunité, qu'elle soit financière, professionnelle, sentimentale. Peu importe, vous voyez, il y a aussi de l'ancrage dans cette situation. Vous ouvrez, il y a un engagement, il y a de l'ancrage, il y a des choses qui se concrétisent. Donc, voilà, cancer, hein. Maintenant, on va terminer avec l'oracle de Gaïa. Et je vais vous lire uniquement la petite affirmation. Et vous allez pouvoir mettre pause, la noter ou prendre en capture d'écran. Alors, pour vous, cancer, j'ai l'intuition. La carte 43, les murmures silencieux du cœur. Vous voyez, vous allez écouter votre cœur et votre intuition, bien évidemment. Alors, que nous dit la carte 43 ? Alors, je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Voilà, les amis, vous pouvez la noter ou faire une capture. Voilà les cancers, j'espère que cette petite guidance vous a plu pour ce week-end. Je vous fais des bisous. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Sagittaire, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour ce week-end. Les Sagittaires. Alors, quelle est la dominante pour vous, les amis? On a la carte 34 et on vous dit d'embrasser la nouveauté. Bon, bah, attendez-vous à quelque chose de nouveau ce week-end. Hein. Ça peut être une nouvelle émotion, un nouvel état d'esprit, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, de la nouveauté dans une situation. En tout cas, accueillez et embrassez cette nouveauté. Soyez ouverts aussi, les Sagittaires, ce week-end, à toute nouvelle possibilité. Parce qu'il peut y avoir des choses intéressantes qui se passent. Il peut y avoir, je ne sais pas moi, vous avez une situation dans votre vie qui bloque, boum, vous rencontrez quelqu'un, comme par hasard, elle a la solution. Bon voilà, soyez ouverts ce week-end, vraiment, vraiment, soyez en phase aussi avec vous-même et saisissez cette nouveauté, qu'elle soit émotionnelle ou peu importe. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Parce que là, on a de la nouveauté qui va vous permettre d'avancer, les amis. Donc vraiment, il faut être ouvert et disponible à ça. Alors, c'est parti, on va aller découvrir ça. La situation, les Sagittaires. La mort, ok. Affronter, à surmonter ce week-end. La tempérance, c'est vous. Les événements possibles ce week-end. 7 de coupe, bah oui. Et le conseil du tarot.
le 5 de coupe. On va prendre une petite carte de surprise ou d'imprévu pour ce week-end. Voilà. Alors, ici, on a la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, moi, je pense que vous allez apaiser un blocage, les amis. Peut-être, pour certains sagittaires, vous étiez un petit peu dans le déni, hein. Il y avait vous voyez, le 8 d'épée, c'est quand on se sent coincé dans une situation alors qu'on ne l'est pas vraiment. Et je pense que c'est ça la nouveauté aussi, même si je vois autre chose. Mais je sens que vous allez déjà apaiser. C'est comme si vous allez vous dire, ah mais finalement, grâce à cette nouveauté-là qui arrive, je ne suis pas bloquée. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas bloqué dans cette situation. J'ai l'impression que vous manquez un peu dans une situation, les sagittaires, de liberté. Vous voyez, c'est comme si vous êtes obligé d'être où vous êtes, mais sans, ouais, sans l'avoir choisi. Oui, vous êtes obligé de rester où vous êtes alors que vous n'en avez pas envie. Mais il manque la solution, il manque le petit truc. Et ça, c'est de la nouveauté. Alors, donc la situation, on a la mort. Donc la mort, effectivement, peut-être que c'est une situation qui doit prendre fin. D'accord? Et cette fin-là, en fait, je pense que vous vous sentez bloqué. C'est comme si vous ne pouvez pas mettre fin à cette situation. Il y a un blocage, il y a une emprise. Maintenant, ça dépend. En tout cas, avec la force à l'envers, vous manquez de... Vous ne savez pas comment faire. Enfin, c'est comme s'il n'y avait pas de solution. Vous voyez? Et c'est ça, cette situation. Sauf que, la affronter à surmonter, c'est la tempérance. Et la tempérance, c'est votre carte. Donc, ce que vous allez devoir affronter, bah, c'est déjà de tempérer, voyez, de vous apaiser par rapport à ce blocage. Parce que là, ce blocage, il est uniquement mental. Vous voyez, c'est vous, vous persuadez que vous êtes bloqué dans cette situation et qu'il n'y a pas d'autre solution et que vous ne pouvez pas mettre fin et que vous n'avez plus du tout votre pouvoir, alors que pas du tout. Vous voyez, donc il va falloir déjà tempérer le cœur et peut-être que c'est ça la nouveauté. Tempérer le cœur, tempérer l'âme, calmer tout ça pour pouvoir trouver des solutions. Ce qui se présente à vous ce week-end, vous voyez, on a une multitude de possibilités. Et c'est ça, il y a de la nouveauté. Il y a peut-être plusieurs opportunités qui vont arriver à vous pour vous permettre de mettre fin, de sortir de cette situation dans laquelle vous êtes bloqué. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit tempérer le cœur, attention à la loi d'attraction, ne pensez pas tout le temps que ah, je ne pourrais pas, ça ne va jamais fonctionner, oh, je suis bloqué, oh, je ne vais pas pouvoir sortir de cette situation, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Enfin voilà, attention à ça. Déjà tempérer le cœur, l'esprit, et après tout va arriver. Parce que là, les événements possibles ce week-end, eh ben, il y a des possibilités. Vous allez devoir choisir entre plusieurs choses. Et c'est bien parce que là, ben, vous avez le choix en fait. Maintenant, à vous de faire les bons choix. Mais là, c'est plusieurs opportunités, ces nouveautés-là, qui vont vous permettre de sortir de ce blocage. Le conseil, on vous dit, lâchez les déceptions, lâchez le passé pour certains. Vous voyez, lâchez complètement le passé. Et le conseil, c'est aussi, soyez optimiste. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut de l'optimisme pour que les choses se débloquent. Si vous êtes d'entrée pessimiste, forcément, il n'y aura rien qui va se passer. Donc là, attendez-vous à plusieurs opportunités pour vous permettre de sortir de cette situation bloquante. Surprise imprévue, on a l'empereur. Bon, surprise imprévue, ça peut être quelqu'un qui est bélier. Effectivement, ça peut être quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui est bien dans sa vie financière et matérielle, ça c'est possible. Mais sinon, la surprise imprévue, ça peut être aussi un engagement, ça peut être aussi quelque chose qui se concrétise ce week-end, ça peut aussi être des démarches administratives, vous voyez, ou sinon, ça va être vous l'empereur, où vous allez prendre le pouvoir, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. D'accord? Donc voilà les Sagittaires, ce que j'ai pour vous. On va prendre un petit mantra, une affirmation positive que vous allez pouvoir noter ou prendre en capture d'écran. Je vous conseille de mettre pause après si vous voulez. Et là, on a la carte de l'améthyste. Transformation, certitude et confiance. C'est la carte 41. Alors, en mantra, on a « Je rends grâce à ma transformation et la guérison qui s'opère en moi ». J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Voilà les Sagittaires, vous avez la petite partie là et là. Je mets ça. Hop, voilà. Là, je pense que ça va aller. Donc, concentrez-vous sur vous, hein, vraiment. Hein. Il y a une guérison qui s'opère en vous. C'est pour ça qu'il y a aussi des choses qui se débloquent. Vous allez pouvoir réaliser des objectifs. Mais maintenant, les amis, il faut aussi saisir la nouveauté qui se présente. Voilà, j'espère, les Sagittaires, que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt et je vous souhaite de passer un très, très bon week-end. Bisous, bye bye.
Oui Capricorne, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va voir la dominante pour ce week-end. Quelle est l'énergie pour les Capricornes? Allez, je vais prendre cette carte et nous avons pour vous connaissance sacrée. Bon, eh bien, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose, vous allez prendre connaissance de quelque chose ce week-end, très sacré, hein, donc là, ça va être très, très, très spirituel. Vous allez être connecté aussi hein, énormément à votre intuition, énormément à l'univers, aux planètes, aux étoiles, aux animaux, à la nature, bon, peu importe. Hein. Je pense que vous allez vouloir aussi ce week-end prendre un petit peu de recul par rapport à la matière et plus vous connecter à la nature, à la spiritualité, tout ça. Je pense que vous allez en avoir besoin en fait. Vous allez avoir besoin de paix et de reconnexion pour ce week-end, de vous reconnecter à vous-même. C'est ce que je vois. Donc peut-être que vous allez, je ne sais pas, faire quelque chose en lien avec la spiritualité ou lire des livres ou regarder des vidéos, essayer d'apprendre en fait. Il y a ce besoin d'apprendre, ce besoin de comprendre des choses. Alors, c'est parti, on va voir. Peut-être de vous comprendre vous-même, ça c'est possible. Hein. Alors, c'est parti, la situation. Ah oui, on a le 9 d'épée. Ok. Affronter, à surmonter ce week-end, le 8 de coupe, les événements possibles. Eh oui, c'est bien. Le 4 d'épée, le conseil du tarot, le page de coupe et la petite surprise ou l'imprévu. Bah oui, je comprends pourquoi vous avez besoin de vous recentrer, les Capricornes. Bon, déjà, on a l'impératrice ici. Donc, l'impératrice, vous voyez, hein, c'est pareil. C'est le fait de se recentrer sur toi, sur soi, le fait de prendre soin de soi. On dirait qu'aussi, vous avez besoin d'une petite période de transition, de gestation. Et de comprendre aussi, de comprendre pas mal de choses. Pourquoi il y a toujours des schémas répétitifs? Pourquoi vous n'arrivez pas à avancer? Pourquoi à chaque fois vous faites un pas en avant, 3 pas en arrière? Pourquoi la vie vous malmène? Hein? C'est un petit peu ce qu'on voit, hein, les Capricornes. Alors pourquoi? Parce que la situation, ben, on a le 9 d'épée, donc c'est une situation qui soit vous fait mal, soit il y a des angoisses, soit il y a des inquiétudes, soit vous avez du mal à dormir, enfin, soit il y a une dépression, il y a quelque chose comme ça. Il y a une situation qui est difficile, il y a une situation qui, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose qui se répète, hein, qui est perpétuel aussi. Hein. Vous avez toujours des angoisses, toujours des inquiétudes, toujours le mental ou sinon vous n'allez pas bien en général. Ça dépend, ça peut être en général comme ça peut être par rapport à une situation. Donc c'est pour ça que là, il y a vraiment besoin de se ressourcer, il y a vraiment besoin aussi de manger, vous voyez, des livres, peut-être vous allez étudier sur les blessures de l'âme. En tout cas, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe en vous, dans votre vie. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Pourquoi il y a cette souffrance perpétuelle? Pourquoi les choses se passent toujours mal? Pourquoi je n'arrive pas à aller bien? Pourquoi j'ai le mental, j'ai tout le temps des pensées négatives? Vous voyez, vous adaptez. Alors ensuite, ce que vous allez devoir affronter et surmonter, justement, avec toutes ces connaissances, avec ce recentrage sur vous et tout, c'est qu'il faut tourner le dos, en fait, à certaines choses. 8 de coupe, c'est qu'en fait, pour aller bien, il faut que vous tourniez le dos déjà à tout ça, donc à tout ce qui a pu vous mettre dans cet état-là. Donc ça peut être des personnes dans la matière, ça peut être un passé, ça peut être des blessures, vous voyez. Et c'est ça, en fait, qu'il va falloir affronter. Parce que finalement, est-ce que c'est pas vous qui vous accrochez à ces énergies-là? Parce que ça vous permet de vous accrocher à un passé ou de vous accrocher à un passé, même à une nostalgie, vous voyez. Donc là, hein, c'est ça qu'il va falloir affronter. C'est de cette connaissance, de toute cette prise de conscience, il faut tourner le dos. Et je pense que si vous lisez, si vous cherchez des infos ou quoi ou qu'est-ce, c'est ce qu'on va vous dire, lâche prise. Vous voyez, c'est ce que vous allez devoir affronter. Donc, je ne vous dis pas que c'est ce que vous allez faire, ça va peut-être être un petit peu difficile, mais vous allez devoir affronter ça. Ensuite, les événements possibles pour ce week-end, c'est top parce que regardez, on a le 4 d'épée. On passe du 9 d'épée au 4 d'épée. Et le 4 d'épée, c'est la seule carte des épées, donc du mental, qui est reposée, qui est en paix. Donc, je pense vraiment en comprenant quelque chose, en prenant de la distance avec toute la matière, avec la vie, en vous recentrant sur vous, vous allez trouver une paix.
D'accord? Vous allez trouver un petit peu plus de paix. C'est pas une paix, mais c'est un petit peu plus de paix parce que vous allez vous apaiser par rapport à tout ce qui vous angoisse, par rapport à tout ce qu'on a vu ça. Mais il faudra décider aussi de lâcher prise, de tourner le dos. Et le conseil du tarot, on a le page de coupe. Donc le page de coupe, c'est essayer, si vous pouvez ce week-end, de travailler sur votre enfant intérieur. Parce que s'il y a des choses qui ne se passent pas bien dans votre vie, c'est votre enfant intérieur euh, qui ne se révèle pas, mais aussi qui a peur, qui se sent dans l'insécurité. Donc, essayez par de la méditation, des visualisations, vous pouvez, il y a plein de choses, hein, vous tapez tout simplement sur YouTube ou Google et puis vous allez trouver. La petite surprise, l'imprévu du week-end, on a la lune. Bah oui, et là, c'est les émotions. Et là, il y a des émotions, il y a des choses que vous allez comprendre. C'est qu'en fait, la lune, vous allez comprendre tout ce que vous vous cachiez à vous-même et vous allez peut-être même comprendre tout ce qui était caché auparavant. Mais dans tous les cas, c'est bien parce que là, vous allez être apaisé. Mais c'est en tournant le dos à toutes ces émotions. D'accord? Donc, je trouve, et en vous recentrant sur vous et en lisant, en essayant de comprendre, vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Alors, donc les amis, on va terminer avec l'oracle de Gaïa. Je vais vous lire uniquement la petite affirmation positive. Si vous voulez, vous pouvez prendre une capture d'écran ou la noter. Alors, on a l'océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité. Et c'est la carte 44. L'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée et l'amour est éternel. Voilà la petite affirmation positive. Et c'est ça, en fait, ce qu'il faut guérir, finalement, je pense, c'est votre cœur. Vous voyez, c'est votre cœur. Il y a eu des blessures là, émotionnelles, un cœur brisé, c'est peut-être le cas actuellement, où c'est des choses qui se répètent ou qui remontent de très loin, mais qui sont toujours un peu là. Et c'est ça, en fait, qu'il faut guérir, c'est votre cœur. Donc pour ça, il faut aussi comprendre. Et c'est ce que vous avez besoin, les amis. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, les Capricornes. Merci pour votre écoute. Passez un bon week-end. Reposez-vous bien si ça vous a parlé. À bientôt. Bye bye. Gémeaux, bienvenue à vous. Allez, c'est parti les amis, on va voir la dominante de ce week-end. Gémeaux, comment va se passer votre week-end, les Gémeaux? Alors, on découvre et on a la carte 37. Instant présent, ah ça c'est magnifique. Bah écoutez Gémeaux, ça c'est top, hein. Vous allez vraiment être dans le week-end, dans l'instant présent. Je pense que vous lâchez prise peut-être avec quelque chose qui a peut-être été compliqué, avec une situation, avec une émotion difficile, je ne sais pas. Là vous avez vraiment envie en fait ce week-end d'être dans la paix et d'être dans l'harmonie. Peu importe ce que vous allez faire, c'est voilà, je vais être tranquille, je vais être en paix, je ne veux plus me prendre la tête, je ne veux plus me laisser distraire par ce qui s'est passé la semaine dernière. Là ce week-end, je suis dans mon week-end. Donc pour certains Gémeaux, pourquoi pas, peut-être que vous allez sortir, peut-être que vous allez vous amuser, voilà, vous voyez, on a un peu cette énergie. Top, 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 allez, on continue. Oui, il y a quelque chose qui s'est terminé pour certains Gémeaux. En tout cas, vous avez vraiment besoin de vous reposer là, ce week-end. Ça, c'est top. Allez, on va aller voir la situation. Gémeaux, la situation, le chariot, ok. Affronter à surmonter ce week-end le valet de bâton, les événements possibles, le 7 d'épée et le conseil du tarot, on a le 3 d'épée. Bon, on va mettre une petite carte pour la surprise et pour l'imprévu du week-end. Donc là, j'ai un roi de denier. Donc peut-être qu'en face de vous, vous avez, peut-être que cette situation elle concerne un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui est à son compte, peu importe. On peut avoir aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. On peut avoir aussi ces deux signes hein, qui ont fait partie de votre vie ces derniers temps. Alors, peut-être un retour de deux personnes aussi, ça c'est possible, hein, les Gémeaux. Mais sinon, ça peut très bien être votre énergie à vous, dans le sens où là, vous avez envie de vous occuper de vous. Vous avez envie d'être en paix, comme le roi de coupe, vous avez envie d'avancer. Donc ça, c'est top. Alors, allez, c'est parti, on y va. La situation, on a la carte du chariot. Bah, c'est ça, en fait, vous en avez marre de stagner. Vous avez juste envie d'avancer, de bouger, de vous amuser, d'être bien, de vivre ce que vous avez à vivre ce week-end, peu importe dans quoi, peu importe avec qui. Et ça, c'est super. Mais je pense qu'il y a une situation qui est un petit peu bloquante ces derniers temps. Enfin, du moins, cette dernière semaine, hein, pour pas mal de Gémeaux. Alors, affronter, à dépasser, bah là c'est le valet de bâton, il va falloir agir, il va falloir vous faire plaisir tout simplement, voyez, parce que pour certains effectivement quand on traverse quelque chose d'un peu compliqué,
on a envie de se reposer. Or que là, moi je sens que vous n'avez pas du tout une énergie au repos, vous avez plus une énergie à sortir, à vous amuser, à... Vous voyez, donc voilà, ben c'est ça, affronter, à surmonter ce week-end, c'est qu'il va falloir faire des choses. Alors quelque chose qui vous passionne, aller sortir, voir des amis, communiquer, peu importe. Hein. Alors les événements possibles ce week-end, on a le 7 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui va revenir là ce week-end, peut-être une trahison qui pourrait revenir. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose en lien avec, en fait, une émotion ou une situation en lien avec la semaine d'avant. D'accord? Donc, soit quelqu'un qui vous a fait mal, qui vous trahit, va revenir communiquer avec vous, ou soit il y a ces émotions qui pourraient remonter malgré tout les Gémeaux. Ensuite, donc là, le conseil du tarot, on a le 3 d'épée hein, pour ce week-end. Hein, c'est pas le moment voilà. Faites le deuil pour ce week-end. Soyez dans l'instant présent. Occupez-vous de vous. Ou sinon, si la personne revient, vous dites non. En tout cas, pour ce week-end, voilà. Alors maintenant, la petite surprise, l'imprévu, ben, on a le 10 de bâton. Ben, 10 de bâton, c'est la fin, hein, c'est la fin de la lourdeur. Il y a quelque chose qui s'arrête. Effectivement, moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui va se représenter à vous. Et là, vous allez refuser, vous allez déposer des fardeaux, vous allez dire stop. Alors, pour certains Gémeaux, effectivement, vous pouvez aussi subir une trahison ce week-end. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, on voit que vous allez mettre fin après. Vous allez dire, bon, c'est bon, maintenant, stop, quoi. D'accord, donc l'instant présent, hein, voilà, on est dans l'instant présent ce week-end, on n'est plus dans le passé. S'il y a quelque chose que vous vivez de compliqué ou qui revient de la semaine d'avant, on fait le deuil, on dit stop, en tout cas pour ce week-end, après avoir pour la semaine d'après. Gémeaux, on va prendre une carte de l'oracle de Gaïa et on va voir uniquement l'affirmation positive que vous allez pouvoir donc ou noter ou faire la capture d'écran. Donc on a la carte numéro 9, c'est le cadeau secret. Regardez, tristesse, dénouement, nouveau départ. Bon, ben voilà, hein, il y a une possibilité là de soit revivre quelque chose, hein, une trahison, hein, je dirais, hein, ou soit que quelqu'un revienne. Mais voilà, dénouement, nouveau départ, c'est-à-dire que vous sortez de la tristesse pour aller vers quelque chose de nouveau en déposant tous les fardeaux, là, avec le 10 de bâton, clairement. Hein. Alors, la carte numéro 9, Gémeaux. L'affirmation, c'est « J'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau départ. Tout vit éternellement dans mon cœur. » Voilà, je vous laisse noter ou faire la capture d'écran. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. En plus, on a deux cartes. On a la carte conseil, on vous dit de refuser ou de mettre fin, surtout s'il y a une trahison qui se présente à nouveau ou s'il y a quelqu'un du passé qui se représente, qui vous a fait mal la semaine dernière. Et là, 10 de bâton, bah, la surprise en plus, hein, c'est ça, hein, c'est là maintenant, stop, stop, c'est stop. Voilà, Gémeaux, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, les amis, et que ça vous aura aidé si vous allez traverser ça. Merci pour votre écoute, Gémeaux. À bientôt. Bisous, bye bye. On continue avec les poissons. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va voir la dominante pour ce week-end. Pour vous, poissons. Alors, qu'avons-nous? On a la carte de l'instant présent, comme les Gémeaux. Bon, ben voilà, hein, poisson, hein, ce week-end, là, vous êtes dans l'instant présent, vous n'êtes plus dans le passé, vous pensez à vous. Peut-être que vous allez avoir envie de vous amuser, de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Voilà, vous n'êtes plus dans le passé. Simplement, vous avez envie d'être dans la paix, d'être aussi dans l'harmonie. C'est ce que je vois. Attendez. Ah, c'est bon, excusez-moi. J'avais une petite araignée qui me montait dessus, ça m'a fait peur. Donc, ouais, vous avez envie d'être dans la paix, d'être dans l'harmonie ce week-end, tout simplement. D'un changement positif. Allez, on va voir pourquoi. Vous avez besoin d'avancer aussi. Poisson. Profitez de l'instant présent, là, ce week-end. Profitez des bonnes personnes qui vous entourent, ou même seul avec vous-même. Alors, la situation, la roue de fortune. Ok. Affronter à surmonter ce week-end. Roi d'épée. Événement possible. L'as de denier. Le conseil du tarot. Le 8 de pentacle. Et on va voir la petite surprise ou l'imprévu après. Alors, donc, poisson. Ouh, la tour. Bon, la tour, écoutez, hein, il y a quelque chose... Ouh, d'accord, ok. Ah, certains poissons, ça a été difficile, là. Hein. Là, il y a eu des blessures de l'âme, il y a des choses qui vous ont tracassé, alors, soit par rapport à un partenariat, hein, ça peut être un couple, ça peut être quelqu'un de la famille, peu importe, mais il y a eu quelque chose, là, de très difficile. Et je pense, là, ce week-end, parce que la semaine dernière, il y a quelque chose
qui a été compliqué pour vous, qui vous a pris la tête. Il y a peut-être une obsession, une dépendance affective, quelque chose de toxique, peu importe, une blessure de l'âme qui est ressortie dans une union ou avec une personne. On sent que là, hein, c'est bon, vous avez envie de détruire tout ça en fait. Vous avez envie de changer d'énergie, vous avez besoin d'avancer, d'évoluer et d'être dans l'instant présent. Donc vous allez tout faire pour plus penser à ça. Mais moi, je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui va se présenter à vous et ça, c'est top. Alors, poisson de la situation, on a la roue de fortune. C'est peut-être une situation compliquée qui s'est répétée. D'accord? Mais à force de se répéter, là, ça vous pousse vraiment à avancer, à aller de l'avant. Ensuite, donc, à affronter, à surmonter, vous allez peut-être devoir affronter un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, dans le sens positif ou négatif. Peut-être que c'est cette personne, peut-être que c'est une autre personne, parce qu'on a l'as de denier ici. Mais sinon, vous, ce que vous allez devoir affronter, c'est d'être strict. Vous avez besoin d'avancer, vous allez dire stop à une situation, vous allez vous faire violence, en fait, pour ne plus penser à cette situation qui a été difficile et compliquée pour vous. Maintenant, les événements possibles pour ce week-end, on a l'as de denier. Donc l'as de denier, peut-être qu'on va vous aider, peut-être que vous allez demander de l'aide, peut-être qu'on peut avoir de la nouveauté, hein, vous voyez, ça dépend. Hein, une bonne nouvelle, peut-être au niveau financier ou au niveau sentimental, peu importe, il y a peut-être quelque chose qui va se concrétiser. Vous voyez, en tout cas, saisissez, il y a une belle opportunité là de sortir de cette tour, mais saisissez et puis soyez toujours dans cette... envie d'aller de l'avant. Et s'il faut être strict avec autrui, soyez-le. S'il faut vous faire violence à vous-même, faites-le. D'accord? Le conseil, c'est le 8 de denier. On vous conseille de faire un bilan, les poissons, de ce qui s'est passé. D'accord? Et de vous investir maintenant pour l'avenir. D'accord? Mais il y a un bilan à faire, effectivement. Imprévu surprise, eh ben, chevalier de coupe, on va venir vous séduire pour certaines personnes. En tout cas, si ce n'est pas une séduction, il y a quelque chose qui arrive et c'est cette as de denier. Donc, on va venir vous séduire. Peut-être que c'est quelqu'un qui revient éventuellement avec un don, avec des excuses, des choses comme ça. Ou sinon, c'est une arrivée financière ou autre, hein, une aide, hein, quelque chose comme ça. Ok. Allez, on continue, on va voir ce que nous dit maintenant l'oracle de Gaïa. Et puis, je vais vous lire uniquement l'affirmation positive. Vous allez pouvoir la noter ou éventuellement prendre la photo, la capture d'écran. Allez, poissons, pour ce week-end, on a la quête, la carte numéro 6 qui vous dit désorientation, confusion et solitude. Eh oui, il faudra vraiment sortir de tout ça en fait. Alors, l'affirmation, c'est « Tout va bien dans ma vie, je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur est ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. » Donc, d'où, voilà, il faudra vraiment faire ce bilan de ce qui s'est passé, vous voyez, la semaine dernière. Voilà, les poissons. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos et passez un très bon week-end. Bye bye. Coucou les Verseaux, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, on va voir la dominante pour ce week-end, les Verseaux. Quelle est votre dominante, Verseau? Alors, clairvoyance, on a la carte numéro 8. Bon, bah écoutez, il y a de la compréhension, Verseau, par rapport à vous, par rapport à une situation, peu importe. Peut-être qu'aussi vous allez avoir beaucoup de messages, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, rêves. Si vous posez des questions, vous allez avoir des messages clairs et précis. Ça, c'est clair et net. Moi, je vous sens ce week-end vraiment avoir besoin de faire une pause, de savourer un peu des instants de solitude, aussi de vous déconnecter de tout ce qui est extérieur, de vous préserver, de vous recentrer sur vous. Et peut-être même que vous allez être à la recherche de certains signes, de certains messages. Ça, c'est possible. En tout cas, votre canal est ouvert, ça c'est clair et net. Donc, hein, n'hésitez pas à faire des demandes, n'hésitez pas à demander des rêves, des messages, si vous posez des questions, peu importe pourquoi. En tout cas, très spirituel les Verseaux ce week-end. Je pense qu'il y a peut-être un besoin de comprendre quelque chose aussi. Hein. Allez, on y va avec le tarot. Verseau. Alors, la situation, les Verseaux. Le pendu. Affronter à surmonter ce week-end la tempérance, les événements possibles, la lune, 3 arcanes majeures, hein, week-end important avec la clairvoyance. Les événements possibles, ok. Le conseil du tarot, l'as de coupe. Et on va prendre la petite surprise ou l'imprévu du week-end.
Alors, 4 de denier. Bah, vous voyez, 4 de denier, c'est ça. Vous allez vous préserver, vous allez penser à vous ce week-end. Je pense qu'il y a des choses qui vous ont fait mal à la tête la semaine dernière. Donc, je pense que là, il y a vraiment un besoin de se recentrer. Peut-être que vous ne vous êtes senti pas forcément libre dans une situation ou libre d'agir, peu importe. Là, il y a des choses à comprendre. Il y a un recentrage qui est nécessaire vraiment pour vous, hein. Vous allez vous préserver. Voilà, c'est ce qu'on voit. Donc les Verseaux, la situation, vous voyez, on a la carte du pendu. Donc peut-être que vous avez besoin de comprendre une situation qui bloque, vous avez besoin peut-être de changer votre perception de cette situation, vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'attendre, vous avez besoin de vous reposer. Vous voyez, vous avez besoin de lâcher prise ou de sortir d'un sacrifice. C'est ce que je vois. Alors, à affronter, à surmonter, bah, c'est la tempérance que vous allez devoir affronter. C'est la guérison, c'est de méditer, c'est peut-être d'essayer de comprendre, de tempérer les énergies. Et là, le mental, je pense qu'il y a des choses qui vous ont pas mal tracassé. Et c'est ça qu'il faudra affronter. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous diriger vers des soins, vers une méditation, des choses comme ça, hein, les Verseaux. Les événements possibles ce week-end, donc on a la carte de la lune. Donc déjà, hein, la lune, c'est une carte, c'est une énergie de solitude, c'est beaucoup d'émotions, c'est aussi de la clairvoyance. Donc c'est ça, je pense que vous allez comprendre en fait. Je pense que vous allez comprendre, vous allez peut-être faire un bilan de ce qui s'est passé, vous allez écouter aussi vos émotions, vous allez sortir aussi de doutes, d'hésitations, d'incertitudes. Mais pour ça, je pense qu'il faudra vraiment ce week-end, voilà, une pause et puis vous occuper de vous et vraiment rester dans un calme, dans un calme, dans une énergie très calme là ce week-end et afin de voir plus clair dans une situation aussi, peut-être qui vous tracasse. Le conseil du tarot, écoutez votre cœur. Voyez, écoutez votre cœur, connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à votre âme. Je pense vraiment qu'il y a une situation que vous avez besoin de comprendre qui vous a tracassé ces derniers temps. Après, ça peut être en vous, ça peut être par rapport à quelqu'un, une situation, peu importe, mais le conseil, c'est ça. Écoutez votre cœur, ouvrez votre cœur, connectez-vous à votre cœur et à votre âme. N'hésitez pas à travailler aussi sur le chakra du cœur. La petite surprise, l'imprévu du week-end, on a le roi de bâton. Donc peut-être en surprise, on peut avoir un signe de feu qui peut être important, Bélier, Lion, Sagittaire. Sinon, peut-être que c'est vous, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre un petit peu, déjà à force de... Enfin, vous allez comprendre, vous recentrer sur vous, comprendre ce que vous avez besoin de comprendre, faire preuve aussi de clairvoyance, de bon discernement, et puis retrouver un peu votre pouvoir. C'est plus ce que je vois que par rapport à un signe de feu. Allez, Verseau, on termine avec l'oracle de Gaïa. Et on va voir donc uniquement l'affirmation positive que vous allez pouvoir prendre en capture d'écran ou la noter. Donc on a l'arbre de vie, fertilité, créativité, destin, magie. C'est la carte numéro 1. Alors, je suis le maître de ma propre destinée. Je crée tout ce que je désire. Je le crée grâce à l'amour et je le crée pour le bien de tous. Je suis bénie et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est de comprendre quelque chose, faire preuve vraiment de clairvoyance pour pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie, mais surtout sur vos propres émotions. Les Verseaux, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu. Merci pour votre écoute. À bientôt les Verseaux. Bye bye. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour ce week-end, pour vous les Vierges. Allez, la dominante pour les Vierges. C'est parti, on découvre. Ah, la paix intérieure. Ah, bah ça, c'est magnifique, hein. Écoutez, les Vierges, la paix intérieure, là, ce week-end, vous allez vous... Peut-être que vous allez être à la recherche de ça, d'une paix intérieure, mais sinon, vous allez, je pense, vous occuper de vous, hein. Essayez d'instaurer un peu le calme, la paix en vous. Ouais, je vous sens vraiment à la recherche de ça, de retrouver un équilibre. Alors, est-ce que c'est parce que la semaine dernière a été un petit peu compliquée? Je pense que ça a été le cas pour beaucoup de signes, hein. Donc oui, c'est ça. Une énergie positive, l'introspection, l'amour de vous, l'harmonie, à la recherche de la paix intérieure. Et s'il faut être seul ce week-end, bah, ce sera comme ça, hein, tout simplement. Mais je pense que vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous occuper de vous, de vous reposer, mais surtout mentalement aussi. Allez, on va voir les Vierges. Ce que nous dit le tarot. Justement, on va découvrir la situation. Ici. Ah, ben voilà, 2 d'épée. Ok. Affronter à surmonter ce week-end.
Ah, 2 de coupe. Événement possible ce week-end, 4 de coupe, le conseil du tarot, le 6 de bâton et la petite surprise, l'imprévu du week-end. Ok, As de denier. Alors, je pense que là, vous avez besoin de paix, de sérénité ce week-end parce qu'il y a peut-être eu quelque chose de nouveau qui est arrivé ou qui est revenu dans votre vie la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Comme un don, comme un cadeau, comme quelque chose de bien, vous voyez, mais visiblement qui vous... à chaque fois j'oublie ce mot. Qui vous... pas qui vous tracasse, mais qui vous met en conflit intérieur. C'est même pas ce mot que je cherchais. Ouais, bon, bref, il y a un tourbillon là à l'intérieur de vous par rapport à cette nouveauté. Pourtant, ça semble quelque chose de bien, mais ça vous... Bon, j'ai pas le mot, mais tant pis. En tout cas, voilà, ça vous met en conflit intérieur, ça vous tracasse, ça vous perturbe, voilà, on a tous ces mots-là. Alors, la situation, vous voyez, 2 d'épée. En fait, la situation, c'est ça, c'est vous savez pas. C'est ça, il y a une grosse incertitude, il y a aussi une insécurité, les vierges, pour vous. Et c'est ça, en fait, qui peut vous mettre en conflit intérieur, qui peut vous... Pourtant, c'est bien, pourtant, c'est top, c'est bien, ça peut être un retour, ça peut être une chance, quelque chose de nouveau, mais là, en vous, alors soit vous avez, vous, un choix difficile à faire, et c'est pour ça que vous avez besoin de paix avant de choisir, ou soit c'est une situation que vous ne comprenez pas. Voilà, vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à cerner, à capter, à comprendre, et ça vous dérange. Maintenant, affronter, à surmonter, c'est le 2 de coupe. Il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Et c'est pour ça qu'il vous faut la paix intérieure. C'est parce que là, en fait, vous avez du mal vraiment à écouter votre cœur. Là, vous êtes complètement dans le mental, les vierges. Donc là, ce que vous allez devoir affronter, c'est vous avec vous-même, vous avec votre âme, vous avec votre cœur, vous voyez, pour éventuellement prendre une décision. Parce que là, on a quand même une carte de choix, 2 cartes de choix avec les 2. Les événements possibles ce week-end, on a un manque d'amour. Et c'est ça que vous allez ressentir. En fait, pas que. Peut-être que vous allez ressentir un manque d'amour par rapport à cette personne, mais en même temps, il y a ce besoin de se recentrer afin de faire un choix et d'être en accord avec vous-même ou d'essayer de comprendre ou d'avoir une paix parce que il y a eu trop de mental, ça vous a trop tracassé, ça a été un peu compliqué. Ou soit, ce week-end, vous allez être blasé, quoi. Vous voyez, vous allez être blasé, vous allez être lassé de cette situation, vous allez vraiment... être insatisfait. Et je pense que c'est ça que vous allez comprendre. Bon, le conseil, 6 de bâton. Le conseil, on vous demande de peut-être... alors, moi, je pense que toute cette situation, c'est aussi peut-être à cause d'un manque de confiance en vous, hein, les vierges. Donc là, on vous dit de vous faire confiance finalement, parce que je pense que de cette situation, parce que ça semble être quelque chose de bien, mais on dirait que vous doutez beaucoup. Mais en fait, si vous doutez, c'est pas forcément de la situation ou de la personne, c'est plus de vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance en vous. C'est comme si soit vous ne vous sentez pas légitime d'accueillir cette nouveauté, soit vous n'y croyez pas, c'est trop beau pour être vrai, ou soit... il y a une forme de sabotage parce que finalement, vous êtes trop dans le mental. Donc voilà, un recentrage afin de peut-être enlever ce bandeau, peut-être réfléchir à éventuellement un choix. Surprise imprévue du week-end, voilà, vous allez faire ce choix. On a la carte de la justice. Vous allez faire ce choix, vous allez faire un choix juste, équitable, le choix qui vous convient. Peut-être que vous allez vous remettre en question, peut-être que vous allez vous dire non, 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 la situation ne me convient pas. Mais bon, en tout cas, la route fortune et l'as de denier, je pense que dans tous les cas, c'est une chance pour vous, peut-être une chance de changer, de prendre conscience, d'évoluer dans cette situation ou avec cette personne. Mais là, on sent que ouais, c'est le mental qui vous... c'est le mental et c'est peut-être le manque d'amour et le manque de confiance en vous qui vous rend mal, quoi. Donc des fois, quand on y pense trop à cette situation, quand on est trop perturbé, tracassé, vaut mieux se retirer. C'est ce qu'on voit, les vierges. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de Gaïa. Et je vais vous lire uniquement le petit mantra. Vous voyez, il y a un à couper. Donc je vous disais, oui, recherche d'équilibre et harmonie. Donc la carte 40, vous pouvez noter la petite affirmation ou faire une capture d'écran. On va aller regarder ce que ça dit et c'est ce que vous avez besoin là, les vierges, pour ce week-end. Alors,
J'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer chez moi. Il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie en chérissant la réalité. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Voilà les Vierges, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos. Et bien évidemment, je vous souhaite de passer un agréable week-end. Bye bye. Coucou les scorpions et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, on va voir la dominante pour ce week-end, les scorpions. Alors, projection, accueillir le mouvement. Bon, vous, j'ai eu 2 cartes, en plus elles ont sauté. Alors, il y a quelque chose, ça bouge là. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ce week-end ça va bouger. Donc, vous allez peut-être lâcher le contrôle. C'est ce que je vois. Accueillir le mouvement, c'est ça. Je pense que là, il y a une possibilité d'un avenir dans une situation. Mais la seule difficulté, c'est que les scorpions, pour moi, vous avez du mal à lâcher prise. Je ne sais pas, il y a en fait, vous allez changer un peu votre perception parce que je pense que vous êtes attaché de façon excessive à certaines choses, peut-être à votre passé, vous avez peut-être le besoin de contrôler une situation, vos propres pensées, une personne, les gens, bon, peu importe, il n'y a pas de négatif dans tout ça, on a tous à un moment donné, on est tous à un moment donné un peu comme ça. Et je pense que vous allez prendre conscience de certaines choses, vous libérer un petit peu de tout cet attachement excessif, je n'ai pas dit négatif, excessif, et peut-être penser à ce qui est bien pour vous. Est-ce que ce ne serait pas bien pour moi de faire le contraire, d'accueillir de la nouveauté dans ma vie, ou de lâcher telle chose, telle pensée, telle croyance, vous voyez, vous allez lâcher le contrôle, tout simplement, sur une situation. Il y a ce besoin de fluidité aussi, on le voit les scorpions, parce que là, vous avez besoin en fait de vous projeter tout simplement vers l'avenir. Et là, le fait de vous accrocher à ce que vous ne devriez pas, ça vous bloque soit dans le passé, soit dans le présent. Il n'y a pas vraiment de projection, quoi. Et je pense que vous allez regarder en vous aussi. Après, ça peut être aussi en lien avec une situation qui s'est passée. On va voir. Je pense que vous allez prendre conscience aussi de... Ouais, il y a des conflits intérieurs. Vous allez prendre conscience de quelque chose, les amis. Qu'à un moment donné, il faut lâcher. Il y a quelque chose à lâcher ou plusieurs choses à voir. Allez, on va voir la situation, Scorpion. C'est parti. Le 10 de coupe. Affronter à surmonter ce week-end, le 6 de denier. Les événements possibles, le 4 de coupe. Et le conseil du tarot, le 4 de pentacle. On va voir la petite surprise ou l'imprévu du week-end. Alors, qu'avons-nous ici? On a le 7 d'épée. Bon, oui, vous campez sur vos positions. Vous campez sur vos positions. Vous campez sur une position, je ne sais pas pourquoi, vous avez espoir de... bon, je vais dire espoir de quelque chose parce que ça va dépendre des personnes. Vous avez encore de l'espoir dans une situation, mais on dirait que vous campez sur cette position. Sauf qu'il y a plein de conflits, peut-être extérieurs, peut-être en vous. Et là, je pense que ce week-end, vous allez réfléchir, vous allez prendre un petit peu plus de sagesse et vous allez vous demander, est-ce que ce serait bien finalement de garder ça, de garder tout ça? Parce que tout ce que j'essaye de garder, de conserver, est-ce que c'est bon pour moi? Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Donc la situation, on a le 10 de coupe. Donc la situation, bon... Elle a l'air d'être bien parce que c'est le bonheur, c'est l'amour en fait, la situation. C'est le bonheur, c'est l'amour. Est-ce que finalement vous gardez des choses du passé qui vous empêchent d'atteindre ce 10 de coupe? C'est possible. Ou est-ce que finalement c'est l'amour que vous avez pour une personne, vous voyez, ça c'est possible aussi. Bon, à affronter, à surmonter, on a le... Peut-être que ce que vous gardez pour vous, c'est de l'amour que vous avez pour quelqu'un aussi. Ça c'est possible. Parce que vous voulez garder le contrôle aussi sur vous-même. Alors que 10 de coupe, il y a énormément d'amour. Mais vous ne l'exprimez pas. C'est ce qu'on voit. Alors, là, ce que vous allez devoir affronter ce week-end, c'est de partager justement. De partager cet amour, d'exprimer votre amour, d'exprimer votre vérité aussi, c'est possible. De lâcher un petit peu ce contrôle, ces peurs. Peut-être de réparer une situation pour le coup. Les événements possibles, oui, vous allez avoir un manque. Vous allez être blasé, vous allez être lassé d'être continuellement dans le contrôle et de ne pas pouvoir vous exprimer, sortir un peu de votre coquille, voyez? Parce que peut-être que cette situation, elle a peut-être dégénéré, je ne sais pas.
Oui, vous voyez, là, le soleil à l'envers, le pape à l'envers, on s'empêche d'être heureux, on s'empêche d'être dans l'amour parce que simplement on veut garder le contrôle ou on anticipe le négatif avant même qu'il arrive, quoi. Donc oui, là, les événements possibles, il va y avoir un manque. Soit un manque de cette personne, ou soit vous allez ressentir un manque émotionnel et vous allez vous dire non, 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 là c'est bon, il faut que je le fasse, quoi, tout simplement. Le conseil, vous voyez, 4 de Pentacle, le conseil, moi je pense que c'est d'arrêter de garder des choses pour vous, les scorpions. D'arrêter de garder soit des fausses croyances, soit une situation qui ne doit plus être là dans votre vie, ou soit l'amour que vous ressentez. Peut-être d'arrêter. Surprise imprévue, on a la reine d'épée. La reine d'épée, alors en surprise imprévue, ça peut être quelqu'un en face de vous qui est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Sinon, surprise imprévue, peut-être qu'on va aussi, si c'est quelqu'un en face de vous, vous quitter, peut-être pour vous faire comprendre ça, ou être froid avec vous, prendre des distances avec vous, ou sinon, peut-être que c'est vous, la reine d'épée, dans le sens où ce week-end, vous allez pas mal réfléchir, vous allez comprendre des choses, vous allez prendre une décision juste et équitable et vous allez un petit peu vous faire violence parce que moi, je sens pas mal de scorpions qui gardent tellement le contrôle sur eux, sur les situations que finalement, même quand vous aimez, vous n'êtes pas capable de vous exprimer, de le partager. Donc voilà ce qu'on voit pour vous les scorpions. Allez, on va terminer avec l'oracle de Gaïa. Et je vais vous lire uniquement la petite affirmation positive. Si vous voulez, vous pouvez la noter ou la prendre en capture d'écran. Donc là, on a la carte de la paix, dissolution des pensées négatives. Donc vous voyez, il y avait des pensées négatives. Là, elles vont disparaître, mais va apparaître aussi des prises de conscience. Alors, c'est la carte 26. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour, j'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été, mon cœur est rempli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Oui, il y a des pensées négatives, c'est un peu comme un cercle vicieux qui vous empêche d'ouvrir votre cœur ou d'être dans l'amour alors que dans le fond, vous en avez énormément. Voyez, mais vous voulez toujours contrôler les scorpions. Donc, à vous de voir comment ça peut vous aider. Merci pour votre écoute, les amis. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à bientôt, les scorpions. Bye bye. Les lions, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue à vous. Allez, on va voir la dominante pour nous, les lions, pour ce week-end. Qu'est-ce qui se passe dans nos énergies, lions? Qu'est-ce qui se passe dans nos énergies, les amis? Ah, renouveler l'énergie. Ok. Bon, là, il y a un renouvellement énergétique qui va se passer chez nous, les lions, pour ce week-end. Une nouvelle énergie qui arrive. Peut-être quelque chose, une énergie un petit peu plus équilibrée, un petit peu plus en harmonie avec vous. On a de la passion, on a de l'excitation aussi pour ce week-end. Pour certains, vous allez avoir envie de sortir. Peut-être qu'effectivement, là, vous sortez aussi d'un déséquilibre. Hein. D'accord, un déséquilibre énergétique. Donc là, on dirait que, voilà, renouvellement, on a envie de vivre des choses passionnantes, on a envie de bouger, on a envie d'être optimiste, d'être dans une énergie positive, mais en plus, on a une nouvelle énergie vachement exaltante. Donc ça, c'est super. Hein. Vous allez être passionné, vous allez être créatif, voilà. Peut-être que vous êtes passé par une période un peu compliquée, c'est possible parce que j'ai remarqué là, c'est pratiquement pour tous les signes. Ça y est, là, on renouvelle l'énergie et on est dans la passion, dans la chaleur, dans la joie, dans tout ça. En tout cas, vous avancez. Vous allez être actif, très dynamique aussi pour ce week-end. Beaucoup d'énergie. Allez, on va voir un petit peu le détail de tout ça, les lions. Hop. Allez, on va voir la situation. Les lions, c'est... Ah, le 9 de denier. Ok, super. Affronter à surmonter ce week-end. Le 6 d'épée. Les événements possibles, le 3 de bâton, conseil du tarot, le 2 de denier et la petite surprise, l'imprévu du week-end. On va la mettre là, on va la découvrir après. Alors, valet d'épée. Valet d'épée, on peut parler de communication, on peut parler de compréhension, mais moi je pense plus que c'est de la compréhension, les lions. Il y a des choses que vous comprenez actuellement ou que vous allez comprendre ce week-end. Peut-être comprendre qu'il faut justement avoir la force, avoir confiance en vous. Je pense que les lions, vous avez changé, mais ça c'est à cause d'une trahison. Il y a quelque chose que vous avez subi de difficile la semaine dernière ou il y a 2 semaines qui a fait que vous changez. Maintenant, vous vous recentrez sur vous. Vous avez confiance en vous. Vous avez envie de prendre soin de vous aimer. Vous comprenez qu'il faut que vous soyez le centre de votre vie.
D'accord, de ne pas placer quelqu'un d'autre au centre de votre vie. Donc ça, c'est top. Hein. C'est ça le renouvellement d'énergie. C'est que maintenant, j'ai envie de faire des choses qui sont bien pour moi. Faire du sport, sortir. Enfin, vous voyez, on a tout ça. Bon, et en plus, ça nous le confirme parce que la situation, c'est la 9 de denier. 9 de denier, c'est une complétude. C'est-à-dire que la situation, c'est l'idée, c'est peut-être que vous avez subi quelque chose de compliqué parce qu'il était temps d'être... Ouais, il y a eu des blessures de l'âme. Il était temps d'être dans la complétude, de combler tous vos manques par vous-même. Vous voyez, donc c'est ça la situation. Alors, rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, ou tout ça. Hein. Mais c'est pas grave, la situation, c'est que ça y est, vous commencez vraiment à être dans votre complétude, à combler tous vos manques par vous-même, à vous mettre au centre de votre vie, à ne pas attendre que ce soit quelqu'un qui vienne vous sauver, vous aider ou combler des manques quelconques. Donc ça, c'est top. Affronter, à surmonter... pas cette semaine, ce week-end, on a le 6 d'épée. Bon, affronter, alors pour certains, vous continuez à vous éloigner de cette situation qui vous a blessé récemment, qui a fait ressortir des blessures de l'âme, et ça, il va falloir continuer, ou sinon, tout simplement, arrêter avec toutes les pensées négatives, avec tout ce qui s'est passé, vraiment lâcher prise avec ça, vous éloigner émotionnellement et mentalement de cette situation. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, ça a été un mal pour un bien. Et il y a toujours une leçon à en tirer de ce qu'on vit. Donc c'est ça, des fois il faut faire un bilan et comme ça permet de faire le deuil ou de ne plus souffrir ou de ne plus être dans la colère ou la culpabilité, peu importe. Alors, les événements possibles, ce week-end, on a le 3 de bâton. Bah oui, 3 de bâton, ce qui est possible, c'est peut-être que quelque chose que vous attendez depuis longtemps va arriver. Vous voyez ce personnage-là, attend la vague qui va lui permettre d'aller loin, de la bonne vague, quoi, vous voyez. Donc peut-être que ça pourrait arriver pour vous les lions. Hein. Sinon, vous allez faire des efforts, vous allez tourner le dos à ces inquiétudes, à tout ce qui s'est passé, et puis vous projeter vers l'avenir. Et là, on a encore du feu, donc faire des choses qui vous passionnent, peut-être vous allez vivre une relation passionnante, peut-être que, vous voyez, il y a quelque chose de bien qui se passe comme ça. En tout cas, je ne vois pas rester chez vous, spécialement ce week-end, les lions. Le conseil du tarot, le 2 de Pentacle. Essayez de jongler, en fait, entre ce qui s'est passé, vous voyez, toutes ces inquiétudes, ces trahisons, etc., tout ce qui s'est passé de négatif, et essayer de jongler avec ça et avec cette nouvelle énergie. C'est-à-dire qu'en fait, ça, il ne faut pas le renier, il faut l'accepter, mais il faut aussi prendre conscience que c'était peut-être nécessaire aujourd'hui pour être dans cette énergie. Des fois, voilà, on rencontre des personnes qui nous font ressortir encore quelques blessures, mais c'est vraiment afin de les épurer. La preuve, on a la complétude, vous comblez vos manques par vous-même. Donc voilà, faites avec finalement. C'est ça le conseil, faites avec, acceptez ce qui s'est passé, et puis comme ça va vous permettre de retrouver un équilibre. La surprise, l'imprévu du week-end, 9 d'épée. Donc 9 d'épée, pour moi, comme c'est en surprise, pour moi, je ne le vois pas en négatif, c'est que justement, vous allez vous libérer de tout ça. Je pense, les lions, vous êtes passés par une période où vous êtes inquiétés, où ça n'allait pas, où vous êtes retrouvés plus bas que terre, où peut-être qu'il y a eu des angoisses, peut-être qu'il y a eu de la souffrance, des pleurs, des choses comme ça. Ça y est, c'est fini. C'est ça l'imprévu, c'est ça la surprise plutôt. Parce que vous allez l'accepter, vous allez faire avec. Des fois, on reste dans cette énergie quand on la rejette, on n'en veut pas, on ne comprend pas, vous voyez. Et là, vous allez dire, ok, il s'est passé ça, maintenant je passe à autre chose, je vais de l'avant, j'ai envie de laisser ça de côté, vous voyez. Donc pour moi, c'est top. Hein. Allez les lions, on va voir le mantra. Uniquement l'affirmation positive. Perception, c'est la carte 39, derrière le voile de l'illusion. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est la compréhension derrière le voile de l'illusion. Vous allez changer votre perception et au contraire, même ce qui s'est passé, gratitude. Vous voyez, ça fait qui je suis aujourd'hui. Alors, la carte 39, si vous voulez, vous pouvez prendre en capture d'écran ou vous pouvez aussi noter. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis, je garde le cœur et l'esprit ouvert. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Et c'est ça que cette situation vous a poussé clairement à vous respecter, à respecter vos valeurs. Ok, ça s'est passé, mais au moins vous êtes fiers de vous. Peut-être que vous avez relevé un défi, les lions aussi. Merci pour votre écoute, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Passez un très agréable week-end et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous. Balance, bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour ce week-end. Balance.
Allez, c'est parti, balance pour ce week-end. On a la carte de la projection pour vous, c'est la carte 38. Bon, bah écoutez, je pense que ce week-end, vous allez vous projeter, alors peut-être dans votre tête, ou peut-être... En fait, la projection, c'est aussi le fait de comprendre quelque chose, hein, de se regarder un petit peu dans le miroir, de manifester quelque chose déjà en vous, pour après le manifester dans la matière. C'est ce qu'on voit... En fait, je pense qu'il y a une forme de compréhension, mais ça, c'est pour pas mal de signes, là, pour ce week-end. Hein. C'est comme si vous allez peut-être assumer une forme de responsabilité dans la situation ou dans votre propre vision, dans vos réactions à l'égard de quelqu'un. Vous allez peut-être essayer ouais, d'être positif, d'être optimiste. Mais je pense que derrière ça, il y a une compréhension. Peut-être la compréhension de votre part de responsabilité dans ce qui se passe dans votre vie. On va voir de toute manière, Balance, ce qu'on a avec le tarot. Quelle est cette situation ? C'est parti. Allez, la situation. 4 de denier. À dépasser, à surmonter pour ce week-end. 4 de bâton. Encore un 4. Les événements possibles. Le magicien. Conseil du tarot. 6 de bâton. Et on va prendre la petite carte surprise, donc pour l'imprévu ou la surprise du week-end. Alors en dos de deck, on a le valet de bâton. Donc valet de bâton nous parle d'un changement. Nous parle peut-être de quelque chose de nouveau, de récent. On va voir. Mais je pense plus que c'est un changement. Hein. Un changement de projection, un changement de perception, un changement de vision de la situation. Bon, moi j'ai des balances quand même qui ont changé, qui vont s'éloigner d'une situation là. Peut-être que vous attendiez quelque chose, peut-être que vous êtes investi aussi, hein, beaucoup émotionnellement ou autre. Hein, et on dirait que là, vous lâchez soit quelque chose ou soit des émotions. Peut-être ces émotions d'attente un petit peu, c'est ce qu'on voit. Alors la situation, c'est le 4 de denier, c'est de vous préserver en fait. C'est de vous préserver d'une situation, de penser à vous. Peut-être vous préserver de certaines émotions. Balance, tout dépend de comment ça vous parle. Ah, il y a une insatisfaction là. Il y a une insatisfaction par rapport à un projet ou dans un couple parce qu'il y a de l'attente, parce qu'il y a de l'investissement. Mais ça peut être une attente un petit peu compliquée. Donc, je pense que vous allez lâcher prise avec toutes ces émotions. Alors, donc voilà, vous préservez ce week-end, pensez à vous. Essayez aussi de comprendre, peut-être prendre des distances émotionnelles ou physiques dans une situation. Affronter, à surmonter, à dépasser. Là, pour ce week-end, on a le 4 de bâton. Bah, c'est peut-être votre besoin de sécurité. C'est ça qu'il va falloir dépasser, c'est votre besoin de sécurité. Ce qu'il faudra affronter, c'est une forme de stabilité émotionnelle qu'il faut acquérir, justement. Alors, j'ai pas forcément des mauvaises cartes, hein, c'est ça qui est fou. Ah, il y a une insatisfaction, ça on le voit, parce que vous espérez quelque chose qui finalement peut-être n'arrive pas. On dirait que vous avez patienté de façon sereine, mais c'est possible que là, vous en avez marre en fait d'attendre. Donc vous allez vous préserver, vous allez un petit peu plus penser à vous, peut-être vous stabiliser, faire des choses pour vous aussi, c'est possible. Les événements possibles, cette semaine, bah, on a le magicien. Bon, soit, cette semaine, ce week-end, le magicien, soit vous allez faire pas mal de choses, comme par exemple sortir, faire plein de choses, enfin voilà, pour sortir de ces pensées, de cette situation qui n'est pas forcément difficile, hein, qui n'est pas forcément difficile, mais que vous devez lâcher, ou soit vous allez communiquer, ça c'est possible. Le conseil du tarot, on a le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, on peut parler d'une victoire, donc... voyez la victoire dans cette situation, voyez aussi le côté positif et soyez optimiste dans cette situation. Je vois les balances que pour vous, ça va finalement. Il n'y a pas de carte négative, mais peut-être moins focalisé sur ce projet, sur cette situation et plus vous recentrer sur vous. C'est ce qu'on voit. Surprise imprévue, 5 de bâton. Bon, 5 de bâton... là, on est quand même dans la surprise, donc on est dans le positif. Donc, je pense que là, vous sortez peut-être d'un conflit intérieur. Mais encore une fois, il n'y a pas de souffrance derrière ça. Hein. C'est juste que bah, y a quelque chose qu'on ne comprend pas ou bien on a fait trop de choses. Par exemple, dans un projet, vous avez trop agi la semaine dernière ou les 2 dernières semaines. Là, il y a besoin d'un changement. Il y a besoin de changer d'énergie. Il y a besoin vraiment, balance, de vous occuper de vous. C'est ce que je vois.
Donc, vous allez faire pas mal de choses pour vous, tout simplement en attendant que ce projet évolue ou avance, quoi, ou cette relation. Allez, on va prendre une petite carte de Gaïa pour voir uniquement l'affirmation positive. Si vous voulez, vous pouvez prendre la capture d'écran ou la noter. Alors, on a la carte de la libération, c'est la carte 25, rompre un attachement néfaste. Donc, il y a bien un attachement néfaste, mais je ne sens pas que c'est un attachement qui fait souffrir. C'est peut-être trop d'action, trop d'énergie que vous mettez dans une situation. Et c'est comme si, finalement, Balance, vous vous oubliez un petit peu. Alors, la carte 25, libération. Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. Donc, je pense, ouais, Balance, peut-être que vous forcez un petit peu une situation. Vous voyez? Et là, je pense que vous allez décider de plus lâcher prise, de laisser tomber ces émotions. Vous avez besoin de sécurité. Vous voyez? Vous avez mis beaucoup trop d'énergie dans une situation. Et là, ce week-end, vous lâchez pour vous occuper de vous. Voilà les balances. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, les amis. Passez un très bon week-end et à bientôt. Les taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, on va voir la dominante pour ce week-end pour vous, taureaux. Alors, qu'avons-nous? Ah, renouveler l'énergie. Je pense qu'on a eu, oui, il me semble, la même chose pour les lions, les taureaux. Donc, à voir si vous n'avez pas un placement en lion. Mais sinon, renouveler l'énergie, là, c'est une nouvelle énergie qui arrive pour vous pour ce week-end où il va y avoir beaucoup de passion. Peut-être que vous allez être... vous allez vouloir faire des choses qui vous font vibrer, qui vous apportent de la bonne humeur, de la joie. Il y a peut-être une nouvelle aventure extrêmement positive ou une nouvelle énergie en vous. Vous voyez, peut-être que ces derniers temps, vous êtes passé par une espèce de déséquilibre énergétique. Là, vous retrouvez l'excitation et la passion ce week-end. Hein. Donc, c'est super. Bah oui, la preuve. Peut-être que vous sortez de certains conflits intérieurs ou avec autrui, et il y a de la passion qui s'installe à nouveau. Bon, j'ai le diable, il y a eu peut-être des choses toxiques, il y a eu une obsession, une emprise ces derniers temps, et vous sortez de ça, hein, je pense, hein, taureau. Allez, la situation est la mort. Ok. À affronter, à surmonter ce week-end, l'ermite. D'accord. Les événements possibles pour ce week-end, le jugement, 3 arcanes majeures, week-end extrêmement important. Le conseil du tarot, le monde, 4 arcanes majeures. Et la petite surprise, l'imprévu. Hop, bon, bah, il y a quelque chose qui se termine pour pas mal de taureaux. Et là, on a le diable qui revient. Bon, écoutez les amis, on n'a que des arcanes majeures. Là, je sais pas. Mais là, ça va être un week-end extrêmement important, déterminant pour vous les taureaux. Donc vraiment, faites vraiment attention. Hein. Il y a quelque chose de toxique, les amis. La roue de fortune derrière. Il y a quelque chose, peut-être que vous avez une obsession, les taureaux, pour un changement, pour un retour. Ça dépend comment vous parle. Ça vous parle. On peut avoir une dépendance affective. On a peut-être quelque chose de toxique qui est revenu dans vos énergies récemment. Ça peut être intérieurement, ça peut être une personne, peu importe, vous voyez. C'est toxique, c'est difficile à vivre. Pour certains, c'est peut-être d'ordre très sexuel aussi, c'est possible. Hein. Là, la situation, c'est la mort. Donc, peut-être qu'il faut clôturer avec ça. Clôturer avec cette énergie. À vous de voir comment ça vous parle. Cette énergie qui peut même être du désir, une obsession sexuelle, etc. Mais ça peut être toxique pour vous aussi. Donc la situation, c'est la mort. Et pour certains, peut-être une obsession de reconstruire les choses, de retourner vers une personne, vous voyez. Et là, vous allez décider de lâcher prise. Parce qu'en fait, c'est trop obsessionnel. Et quand c'est obsessionnel, c'est toxique, c'est difficile à vivre. Vous voyez, pour d'autres, c'est une situation, un toxique qui s'arrête tout simplement. Donc la situation, c'est ça. C'est fini. Voilà, c'est fini. Ça peut concerner aussi quelqu'un qui est scorpion, quelqu'un qui est capricorne, quelqu'un qui est vierge. Et puis voilà. Alors, affronter, à surmonter. Ce que vous allez devoir affronter là ce week-end, c'est de vous détacher de cette situation qui vous fait du mal, qui est toxique pour vous, qui est terminée. De vous détacher physiquement, mais aussi émotionnellement, pour renouveler cette énergie pour vous, pour prendre cette énergie-là du diable, pour faire des choses qui vous passionnent, pour être déterminé, pour voir autre chose, quoi, tout simplement. Donc, à affronter, c'est ça, il faut vraiment vous détacher.
Les événements possibles pour ce week-end, on a le jugement. Je pense que c'est une prise de décision que vous allez avoir. Vous allez dire, c'est bon, maintenant, stop, j'arrête. Ça devient toxique pour moi, ça devient obsessionnel, c'est très difficile à vivre, donc j'arrête. Et donc, on a une prise de conscience, mais on a aussi une prise de décision. Là, le jugement, on arrive à un but, on n'en peut plus, c'est stop. Et le conseil, le monde, effectivement, vous conseille de mettre fin. Voyez, de mettre fin à cette situation compliquée, mais de vous ouvrir, bien sûr, à autre chose, à des choses qui vous passionnent, à une nouvelle aventure, une nouvelle personne, peu importe. La petite surprise, l'imprévu, ben voilà, on a encore un arcane majeur, le soleil. Voilà, il va y avoir des révélations, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir libéré aussi, les taureaux. Quand même, taureau, vous voyez, là, c'est hyper important ce qui se passe, hein. On n'a clairement que des arcanes majeurs. Donc vraiment, j'espère que ça va pouvoir vous aider. En tout cas, libérez-vous de ça parce que c'est pas bon, c'est toxique pour vous, c'est obsessionnel, c'est vraiment pas bon. Voilà. Ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer, je pense, hein. Alors, et ici, on a la tentatrice. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de fort aussi, hein. Il y a une obsession, je vous dis, hein. Séduction, tromperie, promesse brisée. C'est la carte numéro 15 et c'est la carte du diable. Donc, taureau, si vous voulez, vous pouvez prendre en capture d'écran le petit mantra ou... Bon, j'ai quand même envie de vous lire, hein. Là, voilà, vous voyez, vous êtes le dernier signe, mais je vais vous lire la carte parce que ça a l'air super important. Vous avez été séduit par de belles promesses qui, pour la plupart, ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé et induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par la bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique, mais juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Vous voyez, taureau, il y a quelque chose qui se passe là, hein. L'affirmation positive, c'est « j'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Je considère toute situation d'un point de vue équilibré et pondéré. Toutes choses positives sont à un revers négatif et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité. Je recherche la substance et je ne me laisse pas influencer par de belles promesses. » Voilà, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé, hein, de pas bon pour vous, hein, taureau, mais c'est pas grave, là, vous allez vous libérer de tout ça, vous allez prendre conscience, vous allez découvrir la vérité et vous allez vivre pour vous. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous aura aidé. Merci pour votre écoute, les taureaux, à bientôt. Passez un bon week-end. Bye bye.